Salut les gars, petit, je sais pas si je mettrai ça en flash info ou avec le reste de la construction après à la fin ou au début ou autre. On a ici l'intérieur de la boîte de transmission du Outlaw Rampage Pro. C'est la même évidemment que le Outlaw Rampage. Ça, c'est la couronne d'origine avec le module 48. Donc le truc ignoble qui siffle à mort et que je ne supporte pas. C'est prévu donc avec deux pattes de slipper en plastique, 6 pans, pour pas qu'il tourne dans la couronne. Et ça fonctionne bien, mais franchement, le module, c'est une catastrophe. De la même dimension, je voulais prendre du module 1, mais là, on est obligé de prendre... J'ai regardé sur Traxxas pour, par exemple, le Revo ou le TRX4. Le problème, c'est qu'on serait relié à des très petits nombres de dents. Et là, ça devient limite. On a par contre, pour Slash 4x4 et Rustler 4x4, du module 0,8 en 54 dents qui a le même diamètre extérieur. Le problème évidemment c'est que c'est prévu pour monter soit sur le diff central, soit sur le nouveau système de slipper Traxxas. Ça c'est le point important. Ce qu'il faut prendre c'est la couronne pour l'ancien slipper Traxxas qui n'est pas creuse comme ça au milieu, qui ne se monte pas sur un moyeu, qui est uniquement percée au centre et qui a 3 vis de fixation. Là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai déjà collé les patins. Donc, je vous explique. J'ai évidemment coupé les ergots où vont les vis d'un côté. De l'autre côté, tu as aussi des ergots, tu les coupes aussi pour que ce soit parfaitement lisse des deux côtés. J'ai ensuite mis un roulement au centre qui a le diamètre intérieur de l'axe ici. Le diamètre extérieur, évidemment, de la couronne parce que c'est prévu comme ça chez Traxxas aussi avec un roulement au centre. Et très attention, très attention au faire, il faut. C'est la largeur totale. Tu peux pas mettre une pièce trop large. Si tu mets un roulement trop large, tu vas te retrouver avec les patins de pression qui vont presser sur le roulement et non sur les patins de slipper. Sauf si, par exemple, moi maintenant je les ai mis à la glu, tu peux le faire au double face, là tu gagnes de l'épaisseur. Ça c'est un truc peut-être que j'aurais dû faire, mais on va essayer comme ça. Donc j'ai cet ensemble ici complet dessus. Tu vois, regarde, ça se glisse parfaitement dessus. Et j'ai mes deux patins de friction, un devant et derrière. Hop. Et là, je vais pouvoir serrer et bloquer ma couronne dessus, tout simplement. J'espère que ça a marché. La suite sera dans le prochain épisode. Salut les mecs. Hey, salut les mecs. On continue avec la préparation du Outlaw Rampage Pro qu'on a reçu grâce à Hervé de chez Race RC Modélisme. Petit détail sur les suspensions. Alors le setup que moi je vais faire, je vais mettre 7 amortos en dépression, c'est-à-dire en pression négative ou ce que tu veux, il y a plein de termes. Le but tout simplement c'est qu'il y ait moins de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je t'explique. La tige amorto ici a un volume. Donc je te passe du calcul mathématique. Longueur fois machin bidule du pi du truc du diamètre de l'embase pour le volume de la tige. Quand cette tige est dedans, ce volume est en plus dans la suspension. En plus, donc dans le volume d'île, tu crées donc une pression. Donc soit tu remplis en pression, ce qui va faire que ta tige va rentrer au bout d'un moment, le volume à l'intérieur va faire monter la pression, ça va t'empêcher d'entrer la tige et ça va repousser la tige. Dans certains cas, carrément ça bloque parce que tu n'arrives pas à sortir toute l'air. Parce qu'il y a trop de pression à l'intérieur. Une surpression peut causer plusieurs choses. Si tu as ici, quand là, tu as une embase en plastique ou si tu as un capuchon en plastique, ça peut faire péter les embases. La pression va faire popper le capuchon, le machin, c'est ce qui arrive souvent sur les amortos Traxxas GTR. Trop d'huile après la révision, pleine compression, paf, tu as le capuchon qui saute. Si tu te mets moite-moite, là, tu seras pas trop mal en fait, c'est ce que je conseille pour la plupart des cas. Quand tu veux faire un véhicule comme ça, Scala, avec un look réaliste, avec une suspension, surtout comme on a un pont ici à l'arrière, vous l'avez vu sur le véhicule de Raphaël, pas Régis, chaque fois je me trompe, excuse-moi Raphaël. Donc le père de Alexis, on a mis complètement en dépression. C'est-à-dire qu'on a rentré complètement la tige, on a fermé, on a sorti toute l'air et tout ce qu'il y avait en râpe dedans, ce qui fait que quand tu tires la tige, elle rentre à nouveau. Ça pose pas de problème, puisqu'il est rare qu'un amorto soit si peu étanche qu'il aille tout d'un coup nouveau reprendre son volume d'air qui lui manque. Ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Pour remplir facilement un amorto neuf, là, il n'y a pas une goutte d'huile. Je vais te plonger la caméra pour te montrer, puisque moi j'ai un super retour vidéo derrière grâce à JamJam. Alors, vous êtes prêts? Wouhou! Allez, t'as vu ça? Chlope à chaussette. Alors, je vais me mettre à la lumière, que tu vois bien, bouge pas. Attends.
Là, bouge pas, voilà. Ici, je te tiens. Donc moi, je tire la tige à fond dehors et je la maintiens ici avec mes doigts en dessous. Tu me suis? Là, j'y mets un peu d'huile. Juste un peu, pas trop. Maintenant, je vais relâcher la tige. Je vais monter un tout petit peu. Je vais la tourner. Et là, parce que tu as vu les bulles, tu as un tout petit minime volume d'air, comme tu as tiré la tige à fond vers le bas, qui ne correspond que aux 4 trous et peut-être une ou deux qui sont emprisonnés en dessous. Comme tu as mis un peu d'huile, bah, tu bouges que un petit peu, tu vois. Voilà. Tu sors surtout pas de l'huile, évidemment. Si tu sors de l'huile, tu vas faire l'inverse. Tu vas ramener plein d'air dedans, c'est foutu. Voilà. Maintenant, on n'a plus une goutte d'huile. On va parler aussi blocage du piston. Là, on a des circlips, donc le piston est libre. Ça, c'est ce que je préfère. Quand tu as une vis dessus, je te conseille aussi toujours de ne pas bloquer le piston. Pour une raison très simple, c'est que la tige a du mouvement latéral dans le guide. Si ton piston est fixé, il va aller frotter plus dur du coup sur les côtés. D'un autre, et on a constaté par contre, attention sur certains amortos, le filetage au-dessus du piston est tellement court que l'écrou, la partie nil-stop de l'écrou, quand c'est un écrou nil-stop, ne prend pas correctement et tu n'arrives donc pas à bloquer l'écrou, ce qui fait que si tu laisses trop desserrer, il peut t'arriver de perdre cet écrou, ou chez l'Audi, là c'est clairement flagrant, l'Audi il y a des vis dessus, donc le piston est percé, fileté, et il y a une petite vis M2 dedans, c'est enfin pour moi du délire. C'est là l'avantage du Shearclips. Une fois que tu as sorti dessous de cet air, regarde maintenant, tu peux remplir, pareil, hein, tu fais gaffe en remplissant de ne pas rajouter des bulles d'air dans le mélange. Là, c'est un amorto dit à émulsion. On a donc un capuchon avec une vis de purge. On n'a pas de membrane. La membrane, c'est un amorto à volume constant. Il y a de l'air dans la membrane qui te permet de compenser justement le volume de la tige. Quand la tige rentre, la membrane se colle en haut, donc tu as toujours un volume équivalent. Est arrivé ensuite les amortos à émulsion. Donc certains laissent de l'air dedans. Moi, j'aime pas. Si je laisse de l'air dedans, ça revient à mettre de l'huile plus fluide. Et pourquoi avoir une vis de purge? Si c'est pour laisser de l'air, à ce compte-là, j'ai pas besoin de vis de purge. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplir jusqu'en haut, fermer mon capuchon, basta, et l'air qui est prisonnier dedans est prisonnier dedans. Évidemment, à ce moment-là, tu vas avoir de la surpression. C'est pour ça qu'il y a la vis de purge. Tu peux enlever cette pression, refermer ta vis de purge et laisser un minimum d'air dedans. Moi, j'aime pas ça. Et regarde maintenant, comme on a rempli, et qu'on a déjà fait sortir l'air en bas, même s'il en reste au-dessus du piston, elle sera au-dessus du piston. Quand le piston va remonter, il va automatiquement pousser l'air. Donc moi j'aime bien le faire tourner côté pour être sûr. Tu vois, tu redescends un petit peu, on est bon. Et regarde maintenant, je vais monter le piston, regarde. Évidemment, le volume de la tige va faire presque déborder l'huile. Tu t'arrêtes avant, hein. T'es pas, tu vois. Tu réfléchis. Et regarde maintenant. T'as vu ça? J'ai pas une bulle d'air dans mon mélange instantanément. J'ai pas besoin d'un appareil à dépression pour remplir mon truc. Et j'ai pas besoin non plus de laisser ça pendant des plombes, une nuit ou deux, pour attendre que les bulles soient sorties de là. Évidemment, si tu arrives au fond de ton flacon d'huile et que tu as plein d'huile dedans, c'est un problème. Là, je vais fermer. J'ai rempli à ras. Là, ici, on a mon petit purgeur, tu vois. Tu fermes ça bien. Voilà, parce qu'il y a un joint torique ici à l'embase. Comme il n'y a pas la membrane, bouge pas, je te prends un chiffon. Hop. Voilà. J'ai préparé ma petite vis de purge ici. Et maintenant, je vais remonter doucement ma tige d'amorto, mon piston. Ça va pousser, regarde, tu vois, le petit peu d'air qu'il y avait en haut, dehors, et l'excédent d'huile aussi. Je maintiens ma tige à l'intérieur. Je remets ma vis de purge. Évidemment, le volume pareil hein, du filetage et de la vis de purge va aussi monter la pression dedans, mais ça reste minime. Hein. Tu vois, le piston n'a pas bougé. Et regarde maintenant, je suis bien en dépression, ça rentre à la tige. Avantage de ça pour moi, c'est pour l'effet. Ah, ça y est. L'effet réaliste de la chose sur le véhicule. Évidemment, ça va lutter déjà contre le ressort. C'est-à-dire que le véhicule va être plus mou à piloter, il va descendre vers le sol. Ce n'est donc absolument pas idéal pour les sauts quand il va fort. Mais l'Outlaw Rampage, moi c'est un engin que j'aime bien rouler. Je roule fort quand même, mais je ne vais pas spécialement sur les sauts. Donc il va, tu vois, l'amorto se comprime facilement et par contre ralentit sa montée puisque la dépression va lutter à l'inverse, puisqu'elle aide l'amorto à rentrer, elle par contre le freine à sortir, tu vois.
Donc on a une compression facile et une remontée dure. Tout simplement. Si tu fais l'inverse, la surpression, la compression va être dure et ta remontée va être facile. Donc là, il va rebondir. Moi, j'aime ça sur ce véhicule avec le pont derrière, puisque vous l'avez vu rouler dans l'herbe, ou même les graviers, tu as systématiquement le pont qui reste bien en liaison au sol. Le véhicule est rabattu vers le sol. Après, pour tes sauts, tu fais des sauts réalistes un peu en longueur avec appel contre appel. C'est pas un engin que je vais bâcher, évidemment. Si c'est pour mettre dans un buggy ou un desert buggy où tu vas plus fort, ça sera pas le réglage idéal selon le cas, selon ce que tu fais avec. Si tu veux faire des sauts ou autre, je te conseille de faire moite-moite, pas sur pression parce que tu vas aller faire dégager le truc. Si tu veux rouler avec de l'émulsion parce que ça te convient, roule avec de l'émulsion parce que ça te convient. Moi, un cylindre qui a une vis de purge, il doit pas avoir une goutte d'air dedans. Regarde, pas un seul. Il n'y a rien de bizarre. Salut mec, c'est Mani, on va tester rapidement dehors la Outlaw Rampage Pro. Je vais pas aller sur le terrain parce qu'on est vraiment trop dégueu. Et l'essai, surtout, vous l'avez déjà vu plusieurs fois rouler un engin comme ça ici. Le but, c'est de montrer la différence entre le bruit de transmission avant et après la modif. Et là, tu vois, il peut prendre des escaliers de face, comme les vrais. La clé en poche, sinon je vais être coincé dehors. Faire du manier, c'est encore. Alors, on va commencer par un petit tour cool pour le travail des suspects. Alors, on est bien. Tu vois, elle prend tout. On a toujours un petit sifflement, hein, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir mettre le module 1. Ah, elle est bien cette suspecte là. Évidemment que cette euromotrice, on n'a pas vraiment l'arrière qui remonte au freinage. Les roues avant bloquent pas. On est bien en deux. Ça c'est le truc à pas oublier en deux roues motrices, t'as vu le freinage, faut prévoir hein. Bon allez, on va faire un petit tour quand même. On va essayer de pas s'emporter sur les gaz.
Oh, je suis en coupure. J'avais mis une batterie pas pleine. J'ai fait ça, moi. Pas bien, Mani. C'est un signe. Et t'as Raphaël qui est chez lui, il dit tant mieux. Comme ça, tu me la dégueulasses pas. Ah, génial. Alors, on a toujours un peu, ouais, le sifflement, hein, mais c'est vraiment beaucoup moins qu'avant. Au moins que le bruiteur, là, on couvre. Coincé. Ou alors ça veut dire main plane et mégaz. On va voir ça. En tout cas, moi je suis vraiment super content comme ça. Allez, vas-y. Ouais. Allez, j'ai plus envie de m'arrêter. Hein. Je suis à fond sur cette suspension. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de batterie. Oh, on va se calmer. Si, on va changer de batterie. Non, calme-toi. Tiens, on va regarder le massacre en dessous. Oh, c'est tout dégueu. Oh. Bon, de toute façon, je suis bon pour le nettoyer.